Et c'est intéressant d'ailleurs de revenir là-dessus, parce que le réalisateur de Divergent, j'allais dire Convergent, le réalisateur de Divergent, Neil Burger, est aussi le réalisateur de Limitless. Et il y a peu de temps, je me suis un peu énervé sur Facebook pour tous les gens qui disent, en voyant l'abondance de Lucy, le prochain film de Luc Besson, que c'est Limitless, refait avec une autre histoire. J'ai envie de vous taper quand vous dites des trucs pareils, et surtout quand je vois le film au final, Est-ce que vous allez sortir maintenant que tous les films où il y a une héroïne dans un univers dystopique sont adaptés d'Hunger Games? Comme vous allez dire maintenant que toutes les histoires romantiques avec une personne et une créature un peu féerique, c'est du Twilight. Ça s'est déjà fait des millions de fois avant, ça se fera des millions de fois ensuite. On ne crée plus, on recycle depuis au moins 3 millénaires. On n'a pas inventé une histoire neuve depuis autant de temps, ce n'est que du recyclage, mélanger des choses qui n'étaient pas mélangées avant, ou les mélanger d'une façon différente. Et vraiment, mais il n'y a rien à voir avec Hunger Games. Hunger Games, c'est une société totalitariste qui, à la base, est une saloperie. À la base, ils séparent les gens, ils maintiennent une très forte séparation entre les pauvres et les riches. Ils ont déjà anéanti la gueule d'une ancienne, enfin du secteur 13, et le secteur 12 vient ensuite. Hunger Games, c'est un truc sur la lutte des classes, quasiment, et c'est quelque chose d'assez politique. En ce qui concerne Divergent, c'est une société dystopique également, effectivement, mais qui est en paix, déjà, c'est une grosse différence, et où il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de clôture nette entre les gens. C'est comment dire? Pour résumer, Hunger Games met des clôtures entre les gens, entre différentes castes, et Divergent met une clôture autour de différentes castes. Et essaye de faire fonctionner une paix autour de cela en simplifiant le plus possible la définition de l'être humain pour le résumer à quelque chose de très simple finalement, et donc l'empêcher de trop penser, de trop réfléchir, et d'être quelqu'un qui pourrait comment dire, faire fonctionner son humanité pour avancer dans la vie. Ce qu'on fait évidemment, mais qui est aussi la cause de pas mal de nos problèmes. Et là où Hunger Games essaye de régler ça par la terreur, ce film-là essaye de régler ça par le contrôle. Ce qui n'a rien à voir, ce qui est complètement différent. En plus, il n'y a même pas un contrôle à la drogue, comme on aurait pu le faire avec un truc à la 1984 ou quelque chose dans ce genre-là. C'est vraiment du formatage de pensée, c'est de l'endoctrinement, et c'est maintenir les gens dans l'ignorance quelque part, puisque du coup chacun reste dans sa caste et ne connaît rien de ce qui se passe dans les castes d'à côté. Ils savent en quoi elles consistent, mais ne sont au courant d'aucun de leurs rites, d'aucun de rien dans leur fonctionnement, de leurs règles, de leur équipe dirigeante, de quoi que ce soit. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un conseil justement qui réunit toutes ces formes d'esprit, toutes ces façons de penser, ceux qui sont proches de la nature, ceux qui sont sur la baston, sur la défense, la culture, l'intelligence. Et je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est aussi plus proche du monde qu'on a nous. C'est-à-dire que nous, on doit être catégorisé comme pour faire une illustration simple, parce que le film en gros est là-dessus, on doit être catégorisé en gauche, droite, extrême droite, centre, autre partie, machin chose, etc. Et c'est beaucoup plus simple de nous définir comme ça, sauf qu'au final, la réalité du monde est plus subtile. L'humanité fait que on peut pas être catégorisé aussi facilement. Bien qu'on essaye de le faire, parce que la simplification de tout ça nous permettrait de gérer les choses plus facilement, ce qui est montré dans le film, mais d'un autre côté enlèverait tout ce qui fait notre humanité, et etc. Donc les thèmes du film sont extrêmement intéressants, et n'ont rien à voir avec Hunger Games, tout comme Limitless n'a rien à voir avec Lucy, puisque Limitless c'était une pilule qui t'améliore et qui te permet d'être le maximum d'un être humain, alors que Lucy ça déshumanise le personnage et ça la rend complètement tarée avec des pouvoirs télékinésiques et tout. Ça n'a rien à voir. Rendez-vous compte quand même à quel point vous basez sur des archétypes pour dire que des films se ressemblent. C'est complètement fou. C'est comme si vous disiez, la Bible c'est la même chose que le Coran parce que c'est un livre de religion, quoi, qui explique une religion. Ça n'a rien à voir.
La Bible, c'est pas la Torah, c'est pas le Coran, c'est pas les livres bouddhistes, les livres mayas, les parchemins égyptiens. Ça n'a rien à voir, mais pourtant c'est le même concept. Ne mélangez pas des concepts. C'est pas parce qu'on part sur un concept qui est plus ou moins similaire que c'est le même film. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est un message important à faire passer. Pour le reste, vraiment j'ai bien apprécié le film et j'ai bien apprécié aussi la musique, que je remarque assez peu généralement. Mais là, il y a du Woodkid et j'aime beaucoup Woodkid. Donc du coup, voilà, j'ai remarqué ce truc-là. C'est principalement de la musique préexistante reprise dans le film, ce que je trouve un peu dommage. C'est Hans Zimmer qui a fait la production musicale, donc en gros, c'est lui qui a acheté les titres. Et je crois que c'est un espèce de DJ ou enfin de musicien quelconque qui s'est occupé de ça, un truc genre Tunixel ou je sais pas trop quoi. J'ai vu son nom, mais il m'est pas resté en tête. Je trouve ça un peu dommage pour un film de ce calibre d'aller chercher de la musique préexistante. Je trouvais ça plus intéressant de faire une composition personnelle et qui véhicule aussi les thèmes du film, par exemple. D'avoir un thème spécifique pour chaque cast et de voir une évolution du thème du personnage de Triss. Ça aurait pu être vachement intéressant au niveau musical, ils ne l'ont pas fait. Tant pis. Du coup, je trouve que la musique fait un peu trop... un peu extrait. On a l'impression qu'on met 30 secondes d'une musique et 30 secondes d'une autre et 30 secondes d'autre chose. Et puis entre-temps, peut-être une ou deux compositions originales pour des moments où un peu rythmés. Mais du coup, ouais, je trouve que ça retire un peu du truc et ça donne un côté teenage movie que le film n'a pas du tout, sauf dans la musique. Ce qui est con, en plus Neil Burger arrête pas de dire qu'il a voulu justement que le film soit plus universel et pas uniquement réservé aux adolescents. Je trouve que le pari est réussi. Et c'est juste le fait de mettre de la musique préexistante qui vient gâcher un peu ça, parce que oui, du coup on a l'impression que c'est bon, on va mettre les artistes que les gens aiment bien, enfin que les jeunes aiment bien en ce moment. Et je trouve ça un peu dommage, vu que le film avait plutôt bien réussi tout le reste. Les décors sont vachement impressionnants, par exemple. Ils ont tourné tout à Chicago, dans le vrai Chicago, en incluant les trucs dans la ville pour que tout ça ait vraiment un sentiment de réel et qui se sent vraiment. Donc vraiment beaucoup de choses très intéressantes, des beaux messages, vraiment dans le registre romance, littérature adolescente adaptée à l'écran. Je pense que c'est parmi les meilleurs. Donc je suis assez intrigué, j'ai hâte de voir la suite, qui devrait arriver dès l'année prochaine d'ailleurs. Et je trouve que les personnages sont très bien dans leur rôle en plus, ils correspondent parfaitement à ce qu'ils doivent incarner. Et ça marche plutôt bien. Encore une fois, les relations entre les personnages sont, à mon sens, plutôt bien gérées, en particulier l'histoire amoureuse. La relation du personnage avec ses parents, par exemple, je trouve est très très bien gérée, alors que par exemple dans Hunger Games, l'histoire de famille sont complètement mis de côté pendant tout le truc, alors que là, elle reste centrale. Vraiment des bonnes choses, et j'ai pas vraiment senti passer les 2h20. J'ai senti que ça mettait un petit peu de temps à arriver à l'acte 2, mais que du positif à en dire. Donc vraiment, ouais, je vous encourage à aller voir Divergent, c'est plutôt pas mal. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!